Bonjour à tous. Lors de notre dernière rencontre, nous avons abordé ce que l'on a appelé comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire poser ce regard non jugeant, ou en tout cas conscient de ses jugements, pour ne pas succomber à tout ce qui s'élève et nous traverse l'esprit, afin de pouvoir commencer à faire des choix plus justes, à suivre ce que nous souhaitons cultiver et renoncer à ce qu'il est nécessaire de renoncer. Et ce mot renoncement, c'est ça que je souhaite explorer un petit peu aujourd'hui, parce que c'est un mot assez fort. Et quand on parle de renoncement ou de renoncer, ça fait bien souvent référence à une forme d'interdit. Je dois m'interdire certains états d'esprit, ou il me faut rejeter certaines attitudes. En fait, parfois renoncer est traduit, ça dépend des contextes, mais par lâcher prise ou par le fait d'abandonner quelque chose. Mais il ne faut pas se tromper, dans le cadre de l'enseignement du Bouddha, il n'y a qu'une seule chose à laquelle il nous faut renoncer, et cette chose sont les causes de la souffrance. Et on sait bien que les causes de la souffrance se trouvent dans nos réactions psychiques, dans nos réactions afflictives, dans nos états émotionnels. Aussi, on ne renonce pas en se forçant ou en s'interdisant, mais on renonce en comprenant. C'est le sens de ce qui se passe en nous qui va nous amener petit à petit à pouvoir lâcher les processus afflictifs, émotionnels qui s'élèvent en nous. Je prends un exemple. L'exemple bien connu de la colère. La première étape est de comprendre que la colère en soi n'est pas bénéfique. Qu'il nous faut pour ça voir la colère à l'œuvre en nous. Et en général, quand on est en colère, on a l'impression d'un tout, d'une entité, de quelque chose qui nous prend et qui dissipe la clarté. En réalité, on va commencer à observer que la colère est faite de sensations désagréables, d'une agitation mentale, de beaucoup d'idées et de concepts, d'un objet de la colère, d'émotions, d'états émotionnels également. Et en observant ainsi le fonctionnement de la colère, il s'agit, sur base de l'enseignement du Bouddha, d'en comprendre les méfaits, de voir qu'un esprit pris par la colère perd sa clarté, éprouve de l'insatisfaction, de la souffrance, du désagréable, on pourrait dire, et également souhaite que l'objet de cette colère soit dissipé, soit éliminé. C'est quelque chose qui est très fort, et comprenant les méfaits de la colère, petit à petit, nous allons nous rendre compte qu'il n'y a pas de raison de suivre cette colère. On ne peut pas la rejeter, on ne peut pas la bloquer, mais en comprenant le processus, on va se rendre compte qu'il s'agit d'y renoncer. En réalité, on ne peut pas renoncer à la colère elle-même, puisqu'elle va continuer à s'élever, mais le renoncement va se situer au niveau de suivre la colère. Je peux, parce qu'il y a une clarté qui s'est élevée par la réflexion, par l'observation, bien sûr la méditation vient en soutien à ce regard sur soi-même, parce qu'il y a tout ça, lorsque la colère s'élève, j'ai suffisamment d'espace en moi pour ne pas la suivre et petit à petit laisser place à un état d'esprit plus ouvert, plus clair. Donc le renoncement, pour reprendre le point clé, le renoncement ne consiste pas à s'interdire des états d'esprit, mais plutôt, comprenant ce qui se passe en nous, à ne pas les suivre. Et c'est ça qui va nous amener à une plus grande qualité de présence, non seulement à nous-mêmes, mais également aux autres, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Bonne réflexion.